Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des Comics Presso avant Noël. On est le 14 décembre, ça y est, on a passé la moitié du challenge depuis quelques jours maintenant. Et les copains, bah voilà, vous commencez à être habitués, le format webcam, le format sans montage, le format un peu plus grand qu'un espresso. Puisqu'aujourd'hui, voilà, petite tasse, Stormtrooper, t-shirt, c'était pas voulu, hein, t-shirt Dark Vador. Aujourd'hui, promis, je vous parle pas de Star Wars pourtant, mais de juste mon super-héros préféré. Voilà, il fallait que je vous en parle. Et aujourd'hui, c'est pas une petite vidéo en mode petit coup de cœur ou en mode petit blockbuster sympa à mettre sous le sapin. Les amis, c'est une énorme recommandation. Aujourd'hui, c'est pas moins de 7 bouquins que je vous recommande. Une série encore en cours, entre guillemets, très importante pour moi, avec mon super-héros préféré. Bref, du très grand spectacle, du très grand comics. Aujourd'hui, les amis, je vous parle du Daredevil de Zdarsky et Keketo. Ouais, je sais, pareil, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, parce que l'année dernière, de mémoire, mais je suis pas sûr, je crois que je vous avais parlé de ces 4 premiers. Donc, 1, 2, 3, 4. Ouais, je fais les choses dans l'ordre, je sais, c'est important, c'est génial. Donc, c'était déjà incroyable. Voilà, lisez ça. Cette année, j'ai donc lu, bah voilà, vous l'avez vu avec les achats, mais j'ai lu évidemment la suite, tout simplement, avec les tomes 5, 6, 7, du coup, voilà, assez logique. Je les ai tous achetés il n'y a pas si longtemps, si vous avez vu les vidéos achats, voilà, je les ai tous achetés d'un coup pour rattraper avant Devil's Reign, que j'ai pas lu, donc je pourrais pas vous le conseiller cette année, mais promis, je lis ça très bientôt. Alors qu'est-ce que ça nous raconte, ce run de Zdarsky et Keketo? Promis, pas de spoil, je vais vous résumer grosso modo ce qui est expliqué au début du tome 1. Daredevil est un peu sonné depuis un accident qu'il a eu, et il retrouve petit à petit ses capacités, mais pas entièrement, et lors d'un sauvetage, lors d'un braquage ou je ne sais plus quoi, il va tout simplement, malencontreusement, tuer un gars, tuer quelqu'un, et ça va profondément le marquer, et profondément voilà, le remettre en question concernant son rôle en tant que Daredevil. Est-ce qu'il fait vraiment le bien? Est-ce qu'il est un mal nécessaire? Et en parallèle, on a Wilson Fisk qui se pose à peu près les mêmes questions. Est-ce que voilà, tout ce qu'il a fait, lui, en tant que Caïd, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que finalement, il n'est pas temps de se ranger? Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre ce costume-là dans le placard, comme Matt Murdock le fait avec Daredevil? Donc voilà, ce cheminement en parallèle des deux personnages, juste exceptionnel. Voilà, déjà, on peut revenir là-dessus. Ces deux personnages qui sont, pour moi, parmi les meilleurs de Marvel. Vous le savez, le Caïd, c'est mon vilain préféré, Daredevil, c'est mon super-héros préféré. Donc les deux ensemble, voilà, et je trouve leur alchimie juste exceptionnelle. Je voulais juste revenir sur une petite scène qui se passe dans un des derniers bouquins, pas une scène très importante, quoique, mais c'est pas un énorme spoil, mais si jamais effectivement vous les avez pas lus, n'hésitez pas à passer voilà, de quelques secondes, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est un run puissant et à quel point Zdarsky gère ça d'une manière incroyable. À un moment, on a donc le Caïd qui fait encore des siennes, Daredevil qui vient le voir et qui lui dit: écoute, ça fait des années et des années qu'on se bat ensemble, ça fait des années et des années que je te livre aux flics, que tu fais pas tes peines de prison, ou alors que tu te sauves, ou alors que tu utilises ton pouvoir de mère pour te barrer, etc. Bref, il n'y a rien qui fonctionne et on continue encore et encore inlassablement de se mettre sur la gueule. Est-ce que finalement on peut pas tester quelque chose de nouveau? Et pendant ce temps, Wilson Fisk reste stoïque, silencieux, et Daredevil lui dit: écoute, je vois qu'en ce moment t'essayes de reconstruire ta vie, on va tester quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais essayé tous les deux, le bonheur. J'ai jamais été heureux, t'as jamais été heureux, je vais te laisser être heureux. Je vais te laisser avoir droit au bonheur. Et peut-être que ça te fera... Voilà, peut-être que ça te fera changer de voie, peut-être que tu deviendras quelqu'un de meilleur. Et il se barre. Il se barre là-dessus. Sans aucun mot du Caïd, qui reste bouche bée. C'est juste, ça montre le profond respect d'une part des deux personnages, l'un pour l'autre, mais surtout ça montre le profond respect de Zdarsky pour les runs précédents, pour cet héritage, pour cette relation qu'entretiennent les deux personnages, qui a été construit au fur et à mesure des runs, même avant Miller, quoi. Et c'est beau. C'est beau parce que c'est pour moi le fort de Zdarsky, reprendre l'ancien et sans réécrire dessus, voilà, vraiment se l'approprier et en faire un bel héritage. Et c'est juste fou de faire ça. Bref, la deuxième partie de ce run, elle est consacrée au fait que Daredevil, voilà, assume ses erreurs et décide de se laisser incarcérer.
se laisser aller en prison en gardant le masque, en se faisant emprisonner en tant que Daredevil. Hein, depuis certaines lois passées, etc., on dissocie le super-héros du civil. Et c'est le cas ici pour Matt Murdock, qui se fait donc emprisonner en tant que Daredevil avec le masque. Et pendant ce temps, un autre personnage, je vous spoil pas qui, va reprendre le costume de Daredevil pour protéger Hell's Kitchen. Pour moi, Zdarsky confirme ici qu'il sait maîtriser les personnages, et surtout, il nous montre encore une fois que Daredevil est un personnage exceptionnel, juste incroyable. J'ai surkiffé mes lectures, vraiment j'arrivais pas à décrocher, et j'avais envie d'en lire toujours plus. J'ai un problème d'habitude, c'est que quand je lis un super-héros, je peux pas derrière poursuivre avec le même super-héros, j'ai besoin d'aller dans un autre univers, etc. Là, pas du tout. J'ai continué, et c'est juste fou. Les dessins de Keketo, les amis. Alors, je vous ai sélectionné quelques pages, juste avant de tourner. Peut-être pas les plus représentatives, mais en même temps, je pense que ça suffit à vous montrer à quel point cet homme est talentueux. Voilà, peut-être une petite baston dans les douches. Voilà, regardez-moi ça. Alors, désolé si on voit pas très bien. Encore une fois, promis, le nouveau téléphone arrive bientôt. J'ai encore eu des galères avec. Mais pour l'instant, a priori, ça fait le taf. Donc, ça, c'était dans le tome 6, on avait quelque chose comme ça. Dans le tome 5, par exemple, petite scène où on voit le Daredevil en costume. Voilà, regardez-moi ça. C'est juste fou. Les dessinateurs qui arrivent à la fois à faire du stoïque, du personnage pur et dur, aussi fort, aussi beau, et en même temps faire des scènes d'action juste qui te pètent la rétine. Signez où vous voulez, je vous suis. D'ailleurs, je suivrai évidemment Zdarsky qui rejoint Jorge Jiménez sur Batman. Voilà, ça sortira l'année prochaine chez DC, chez Urban. Évidemment, je vais aller lire ça avec plaisir. Et en plus de ce que j'ai compris grâce aux copains d'Evian Prod, eh bien, Zdarsky et Keketo reviennent pour un run de Daredevil dès l'année prochaine. Voilà, je signe. Prenez mon argent. Les amis. Pour un Comicspresso, cette vidéo est déjà bien assez longue, mais je pourrais parler de Daredevil pendant des heures, et ça tombe bien, parce qu'on va en reparler avant la fin du mois, voilà. Petit clin d'œil. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder de likes et à commenter encore une fois ce que vous aimez chez Daredevil. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Désolé si je réponds pas beaucoup, promis, je vais rattraper mon retard. Les amis, on se dit à demain. Ciao tout le monde, passez une belle journée.